J'ai rendu visite à mon fils le jour de sa prise de fonction dans l'entreprise de son beau-père. Je l'ai trouvé agenouillé sur le sol des toilettes, portant des gants en caoutchouc jaune, en train de frotter une cuvette. Son nouveau costume pendait encore au crochet de la porte. Son beau-père se tenait derrière lui, hilar. C'est le seul travail que cet imbécile sait faire, a-t-il dit. Un diplôme de commerce. 37 ans de mes sacrifices. Tout ça pour voir mon fils humilié comme un chien. Je n'ai rien dit, refoulant ma colère. Je suis sorti et j'ai passé un coup de fil. 3 semaines plus tard, ils hurlèrent d'horreur face à ce que j'avais fait. Ceci n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire sur le prix de la dignité. Dans la cuisine, ça sentait le café fort et le beurre fondu. J'étais devant la cuisinière, je faisais cuire les œufs, tandis que Julien, mon fils, tripotait nerveusement sa cravate bleu marine. Tu veux encore du café ai-je demandé. Non, merci, papa. Je suis assez nerveux comme ça. Je veux te rendre fier. Moreau Promotion est l'une des plus grandes sociétés immobilières de Lyon. Je sais, mon fils. Et tu as mérité ce poste. Ne laisse personne te dire le contraire. Il a hoché la tête, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Julien a toujours été brillant, travailleur, mais portant un poids invisible qui le faisait douter de sa valeur. J'avais passé 30 ans à essayer de le construire, brique par brique. Ta mère aurait été si fière, ai-je dit doucement. Sa gorge s'est nouée. J'aimerais qu'elle ait pu voir ça. Quand Julien s'est levé pour partir, je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Merci pour tout, papa. Pour le petit déjeuner, pour avoir fait des heures supplémentaires pour payer mes études, pour... Eh, j'ai saisi son épaule. C'est ce que font les pères. Maintenant, file avant d'être en retard. Il est parti avec sa vieille Clio. Je suis resté sur le porche, ce sentiment d'inquiétude s'installant plus profondément en moi. J'ai essayé de le chasser, mais le sentiment ne voulait pas partir. Finalement, vers 11 heures, j'ai pris une décision. J'allais passer chez Moreau Promotion, juste pour voir. Le bâtiment était en plein centre de Lyon, tout en verre et en acier. J'ai garé mon vieux Kangoo de chantier entre une Mercedes et une BMW, me sentant soudain déplacé. Une jeune femme à la réception, Léa Martin, a levé les yeux avec un sourire professionnel. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?»« Je cherche mon fils, Julien Renaud. Il commence aujourd'hui. » Le sourire s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Pitié, peur. Elle a jeté un coup d'œil vers les ascenseurs. « Oh, monsieur Renaud, laissez-moi vérifier ça pour vous. » À cet instant, mon intuition s'est cristallisée en certitude. Quelque chose n'allait pas. Je me suis dirigé vers les ascenseurs. Derrière moi, je l'ai entendu décrocher le téléphone. Sa voix basse et urgente. La montée vers le 3e étage a semblé interminable. Les portes se sont ouvertes sur un couloir stérile. J'ai suivi les indications jusqu'à un couloir de service. Des voix résonnaient devant, des rires. J'ai tourné le coin et je me suis arrêté. À travers la porte entr'ouverte, j'ai vu mon fils à genoux devant une cuvette, portant des gants en caoutchouc jaune. Sa veste de costume pendait à un crochet. Sa chemise blanche était humide de sueur. Les épaules voûtées, il paraissait brisé. Debout au-dessus de lui, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés parfaitement coiffés, portant un costume hors de prix. 2 autres hommes le flanquaient, souriant. C'est le seul service que cet imbécile sait faire. Il a un master de commerce et n'arrive même pas à frotter correctement des toilettes. Les autres hommes ont ri. Puis je l'ai vu. Chloé se tenait sur le côté, les bras croisés. Elle ne riait pas, mais elle n'essayait pas d'arrêter ça. Le léger sourire sur son visage m'a donné la nausée. Julien a levé les yeux. Nos regards se sont rencontrés. La honte a envahi son visage. Ses yeux étaient rouges. Il avait pleuré. Il a essayé de murmurer quelque chose. « S'il te plaît, non. » Mon garçon me suppliait de ne pas le voir comme ça. Quelque chose s'est brisé net dans ma poitrine. « Puis-je vous aider ?» L'homme aux cheveux argentés s'est tourné vers moi, irrité. « Je suis le père de Julien. » Son expression a basculé vers l'amusement. « Ah, monsieur Renaud, votre fils apprend les affaires à partir de la base, littéralement. » Alors, c'était ça, Christophe Moreau. « Julien, lève-toi. Il n'a pas fini. » La voix de Christophe s'est faite acerbe.
Il est en temps de travail. Chaque muscle de mon corps voulait fracasser mon poing sur les dents parfaites de Christophe Moreau. J'avais passé 37 ans à manier des marteaux. Un seul coup, c'est tout ce qu'il faudrait. Mais Julien a secoué la tête. Ne rend pas les choses pires. J'ai forcé mes mains à se desserrer. On parlera plus tard, mon fils. J'ai regardé Christophe. Vous et moi, on va parler aussi, monsieur Moreau. Christophe a fait un geste dédaigneux. Je suis un homme occupé. Vous prendrez le temps. Dehors, le soleil de Lyon m'a frappé, mais j'avais froid. Je me suis assis dans mon Kangoo, les mains crispées sur le volant. Puis j'ai sorti mon téléphone. Vincent, c'est Olivier Renaud. J'ai besoin de ton aide, quelque chose d'énorme. Olivier, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un. Christophe Moreau, je veux tout savoir. Son entreprise, ses finances, ses faiblesses, tout. Vincent est resté silencieux. Nous nous connaissions depuis 22 ans. Il savait que je ne demandais pas ce genre de choses à la légère. Jusqu'où? Le plus profond possible. Donne-moi jusqu'à demain matin. La maison me paraissait trop silencieuse. Sur la cheminée, il y avait une vieille photo. Julien lors de sa remise de diplôme. À côté, une photo de ma femme, Sophie, tenant le bébé Julien. J'avais passé 30 ans à construire mon fils. Il n'avait fallu que 3 heures à Christophe Moreau pour essayer de le démolir. À 22 heures ce soir-là, j'avais pris ma décision. J'étais assis à la table de la cuisine quand j'ai entendu une clé dans la serrure. Julien est entré comme un fantôme, les épaules voûtées. L'odeur de javel s'accrochait à ses vêtements. Quand il m'a vu attendre, j'ai remarqué le rouge autour de ses yeux. « Viens ici, mon fils. » Son visage s'est froissé. 30 ans, et il pleurait comme quand il en avait 7. Je me suis levé et je l'ai pris dans mes bras. « Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. » Il a tremblé contre ma poitrine. « Je suis désolé que tu aies eu à voir ça, papa. » Nous sommes restés là jusqu'à ce que sa respiration se stabilise. Puis, je l'ai guidé vers le canapé. « Christophe a dit que j'apprenais à partir du bas, » a dit Julien doucement. Chloé a dit que c'était juste temporaire. Mais papa, ça me paraît une éternité. Combien de temps est-ce censé durer? 6 semaines. Ensuite, j'aurai un vrai poste, si je peux faire mes preuves. Écoute-moi, Julien. Peux-tu tenir encore un peu? Peux-tu me faire confiance? Il a levé les yeux, confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais-moi juste confiance. Fais le dos rond. Dans quelques semaines, tout va changer. Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre, car il a hoché la tête lentement. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7 heures. C'était Vincent. « Olivier, j'ai fait quelques recherches sur Moreau Promotion. Tu vas vouloir entendre ça? » « Je t'écoute. » L'entreprise est noyée sous les dettes. Mauvais investissement, propriété surfinancée. Si personne ne les rend flous dans les 3 prochains mois, c'est fini. J'ai regardé par la fenêtre, le lever du soleil peignant le ciel. Sophie adorait les levées de soleil. Fini? Comment? Redressement judiciaire. Liquidation. C'est la fin. Un sourire froid s'est étalé sur mon visage. Alors, je suppose que quelqu'un devrait les sauver. Vincent a étalé les documents sur la table du comptoir du Rhône. Moreau Promotion perd de l'argent. 14 millions d'euros de dettes. 2 projets ratés à Marseille et Bordeaux. Les banques rôdent, et Christophe a peut-être 90 jours avant qu'elle ne réclame tout. J'ai étudié les chiffres. Vincent avait été minutieux. Il vit comme s'il était riche. Mais l'hôtel particulier est hypothéqué jusqu'à la moelle. Les voitures sont en leasing. C'est du vent, Olivier. Un bon coup de vent, et tout s'écroule. Combien faudrait-il pour le racheter? Vincent a levé les yeux brusquement. Tu parles de 8, peut-être 9 millions d'euros pour prendre le contrôle. C'est une somme sérieuse. Je l'ai. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? 37 ans à vivre modestement, Vincent. J'ai acheté des biens locatifs pendant la crise de 2008. J'ai investi en bourse quand c'était donné. J'ai conduit le même vieux Kangoo pendant 16 ans. J'ai vécu modestement pour que Julien puisse vivre grand un jour. C'est ta retraite. Toutes tes économies d'une vie. L'argent repousse. La dignité, non. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai regardé mon fils endurer l'enfer pendant que je construisais ma machine de guerre. Semaine 1.
Julien a frotté des toilettes pendant que Christophe le forçait à recommencer pour des traces imaginaires. Semaine 2. Marc Dupont, un agent de maintenance plus âgé, s'est assis à côté de lui au déjeuner. Ne les laisse pas te briser, petit. Julien m'en a parlé, sa voix pleine de gratitude. Semaine 3. Christophe l'a exhibé devant des clients. Voici mon gendre. Il apprend l'humilité à partir de la base. À la maison, Chloé lui servait des mensonges. Papa dit que tu te débrouilles bien. Juste quelques semaines de plus. Pendant que Julien souffrait, j'agissais. J'ai liquidé des propriétés, encaissé des placements, rencontré des banquiers. Vincent a créé une société écran, groupe d'investissement Saône, et nous avons recruté 3 associés. Antoine Leblanc, Philippe Bernard et Stéphane Girard. Christophe ne doit pas savoir que c'est toi, m'a rappelé Vincent. Pas avant que les papiers ne soient même signés. Il ne saura pas. Le vendredi soir de la 3e semaine, Julien m'a appelé. Papa, il y a une grosse réunion lundi. Des clients de Bordeaux. Christophe veut que je serve le café, comme un serveur. Ma main s'est serrée sur le téléphone. Tu peux le faire, mon fils, juste un petit peu plus longtemps. Je te le promets. J'ai raccroché et j'ai appelé Vincent. Envoie l'offre maintenant. Il faut qu'il voie une porte de sortie avant lundi. Olivier, tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Lundi matin, 9 heures. J'étais dans la salle de conférence, portant l'uniforme jaune de concierge. 6 hommes d'affaires de Bordeaux étaient assis autour de la table. Je tenais une cafetière, mes mains tremblaient. Café, messieurs? L'un d'eux a levé les yeux, confus. C'est qui ça? Christophe s'est penché en arrière, souriant. Oh, c'est mon gendre. Je lui enseigne l'entreprise à partir de la fondation la plus basse possible. Ça forge le caractère. Les hommes ont ri. Je me suis déplacé autour de la table, versant le café. Mes mains tremblaient. Quand j'ai atteint le 3e homme, la cafetière m'a glissé des mains. Le café a éclaboussé la table. Mon Dieu! A hurlé l'homme. Le visage de Christophe est devenu rouge. Tu ne peux même pas faire ça correctement. Prends une serviette, nettoie ça maintenant. Je me suis remise à genoux, essuyant ma propre erreur pendant que 6 étrangers regardaient. Vous voyez ce que j'ai à gérer. Ma fille a épousé un homme sans colonne vertébrale. La porte s'est ouverte. Chloé est entrée. Elle m'a vu par terre, entourée d'hommes d'affaires hilars. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné le regard, embarrassée. Elle avait honte de moi. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levé lentement. Dis quelque chose, lui ai-je dit. Julien, ne fais pas de scène. Dis quelque chose. Elle a jeté un coup d'œil à son père. Pas ici. Je démissionne. La pièce est devenue silencieuse. Quoi? Je démissionne. J'en ai assez. J'ai enlevé la chemise d'uniforme et je l'ai laissée tomber. J'ai marché vers la porte. Julien, tu ne peux pas juste... a commencé Chloé. Regarde-moi. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand j'ai entendu des talons claquer derrière moi. Chloé m'a rattrapé. Julien, attends. Tu m'embarrasses? Je me suis retourné. Je t'embarrasse? Ton père t'a donné une opportunité. Tu viens de la gâcher. Ton père m'humiliait. Et tu l'as laissé faire. Son expression s'est durcie. Tu es faible. Tu es comme ton père. Tu ne seras jamais plus qu'un ouvrier. Pendant 3 semaines, je m'étais dit qu'elle m'aimait. Tu as raison. Je suis exactement comme mon père. Ces mains calleuses ont plus d'intégrité que toute ta famille dans leur costume de créateur. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. 10 minutes plus tard, j'ai appelé mon père. Mes mains tremblaient. Papa, j'ai démissionné. Je n'en pouvais plus. Rentre à la maison, mon fils. Je suis désolé. J'ai échoué. Sa voix était ferme. Non, Julien. Tu viens de gagner. De retour chez moi, j'ai appelé Vincent. Changement de plan. Je veux cette offre sur le bureau de Christophe aujourd'hui et la réunion cette semaine. Olivier, nous ne sommes pas prêts. Rends-nous prêts. Il est temps d'en finir. L'enveloppe de Chronopost est arrivée à 16 heures. Christophe l'a déchirée à son bureau. Les conseillers, Éric Duval et Laurent Petit, regardaient. Groupe d'investissement Saône, lu Christophe. La lettre était directe, intention d'acheter 60% de Moreau Promotion pour 9 millions d'euros.
offre comptant, délai de 72 heures. Éric s'est penché. Ils sont légitimes, des investisseurs toulousains. Qui sont-ils? Laurent s'est éclairci la gorge. Monsieur, nous en avons besoin. Le comptable a glissé une feuille. Nous devons 3,5 millions aux banques le mois prochain. 2 autres millions de privilèges. Les salaires sont en retard de 2 semaines. Sans injection de capital. Je connais la situation, Laurent. Alors vous savez que nous n'avons plus d'option. Si vous ne prenez pas cette offre, la banque saisit tout. Au moins, de cette façon, vous gardez 40%. Christophe a marché vers la fenêtre. Son père avait fondé cette entreprise il y a 42 ans. Son téléphone a sonné. Éric a décroché, puis l'a tendu. C'est eux. Christophe a pris le téléphone. Ici Moreau. Monsieur Moreau, Vincent Perrin, pour le groupe d'investissement Saône. J'espère que vous avez reçu notre offre. Oui, j'ai besoin de temps. Nous avons d'autres opportunités si vous n'êtes pas intéressé. Qui est derrière votre groupe? Investisseurs confidentiels, pratique courante. Vous les rencontrerez si vous acceptez? 48 heures, monsieur Moreau. C'est tout ce que vous avez. Votre lettre disait 72. Nous accélérons. 48 heures ou nous passons à autre chose. La porte s'est ouverte. Isabelle est entrée, inquiète. Que se passe-t-il? Une offre de rachat. Ils veulent la majorité des parts. Combien? 9 millions. Son visage a montré du soulagement. Accepte. Je ne veux pas perdre cet hôtel. Christophe a regardé sa femme, puis ses conseillers. Les 2 hommes ont hoché la tête. Il a découvert le téléphone. Je veux les rencontrer en personne. Jeudi matin, 10 heures. Salon privé de l'Hôtel Dieu, nous serons là. La ligne a coupé. À l'autre bout de la ville, Vincent a raccroché et s'est tourné vers moi. C'est fait. Jeudi matin, vous serez face à lui. Ma voix était calme. Bien, finissons-en. Jeudi matin. J'étais dans la pièce adjacente, écoutant par le flux audio que Vincent avait installé. Par le haut-parleur, j'ai entendu Christophe arriver. Salutations, chaise, café versé. Messieurs, j'apprécie votre intérêt pour Moreau Promotion. Antoine Leblanc a parlé. Nous avons fait un audit approfondi. Votre entreprise présente des défis importants. Des revers temporaires. La voix de Philippe Bernard était froide. Les fondamentaux sont de 14 millions d'euros de dettes, 2 projets ratés et des privilèges d'entrepreneurs. Éric Duval est intervenu. Mon client est conscient de la situation. C'est pourquoi nous sommes ici. Stéphane Girard a exposé les conditions. Notre offre est de 9,2 millions pour 60%. Vous continuez en tant que consultant. 85 000 euros de salaire annuel. Consultant, c'est mon entreprise. La voix de Vincent a coupé. C'était votre entreprise. Si vous ne signez pas aujourd'hui, dans 30 jours, ce sera l'entreprise de la banque. Silence. Nous avons besoin d'une décision, a dit Antoine. Par le flux, j'ai entendu Christophe murmurer à son avocat. Acceptez, c'est le meilleur que vous aurez. Encore du silence. Puis Christophe. Je veux 11 millions. 9,2 millions. Offre finale. Laurent Petit a murmuré « Monsieur, s'il vous plaît ». La voix de Christophe est sortie, vaincue. D'accord, 9,2. Excellent. Cependant, mon client souhaite vous rencontrer personnellement avant de signer. J'ai entendu Vincent se lever, des pas, puis 3 coups sur la porte. J'ai ouvert et je suis entré. 6 hommes en costume se sont tournés. Bottes de travail, jeans, chemise boutonnée. J'avais l'air de sortir d'un chantier. Christophe m'a dévisagé. « Est-ce que je vous connais ?» Nous nous sommes rencontrés dans votre immeuble il y a 3 semaines. J'ai regardé la reconnaissance vaciller sur son visage. « Vous êtes le père de Julien. » Il a ri nerveusement. « Qu'est-ce que c'est que ça? Une blague ?» Vincent se tenait à côté de moi. « Permettez-moi de vous présenter l'investisseur principal du groupe d'investissement Saône, Olivier Renaud. » Le visage de Christophe. Confusion, incrédulité, horreur. « Non, c'est insensé, vous êtes un entrepreneur en bâtiment. » Gérant. Petite entreprise, mais rentable. 37 ans d'économie, d'investissements intelligents, de vie modeste. J'ai tiré une chaise. Pendant que vous louiez des voitures de luxe et hypothéquiez des hôtels, je construisais quelque chose de réel. Christophe s'est tourné vers son avocat. Ça ne peut pas être légal.
Eric a examiné les documents. C'est tout à fait légal, monsieur. Je ne lui vendrai pas mon entreprise. Alors partez. Dans 30 jours, perdez tout. Votre choix. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Pourquoi faites-vous ça? Je me suis penché en avant. Il y a 3 semaines, je suis entré dans votre immeuble. J'ai trouvé mon fils avec un master en commerce, pour qui j'ai tout sacrifié, à genoux en train de frotter vos toilettes. Je lui enseignais, vous le brisiez. Vous l'avez traité d'incapable. Vous l'avez humilié devant des employés, des clients, sa propre femme. Vous l'avez exhibé comme un chien dressé. Il était trop sensible. Non, vous étiez trop cruel. Et maintenant, vous allez apprendre ce que ça fait de tout perdre. S'il vous plaît, cette entreprise, c'est ma vie. Mon père a construit ça. Et vous l'avez détruite. Votre avidité, votre arrogance, votre cruauté. J'ai juste aidé à accélérer le processus. Qu'est-ce que vous voulez? Signez les papiers. Partez et ne parlez plus jamais à mon fils. Vincent a glissé le contrat sur la table. Oh, et encore une chose. Votre fille. Elle doit demander le divorce. Julien mérite mieux. Christophe a levé les yeux, la colère éclairant son regard. Vous ne pouvez pas. Je peux, et je le ferai. Signez. Sa main tremblait lorsqu'il a pris le stylo. Je l'ai regardé signer page après page. Eric a notarié. Vincent a récupéré les documents. C'était fait. Je vais vous poursuivre, a dit Christophe. Allez-y. Vous perdrez et gaspillerez le peu d'argent qu'il vous reste. Je me suis levé. À la porte, j'ai marqué une pause. Au fait, Julien commence comme directeur général lundi matin. Vous lui rendrez compte si vous choisissez de rester. Vous êtes sérieux? Absolument. Videz votre bureau. Mon fils emménage. Je suis sorti. Pour la première fois depuis 3 semaines, je me suis permis de respirer. Vincent m'a suivi. Olivier, c'était la justice. C'était la justice. Et maintenant? Maintenant, allons dire à Julien qu'il a une entreprise à diriger. Quand je suis rentré, Julien était sur le canapé, perdu. Son mariage était terminé. Son travail était terminé. Il pensait que tout était fini. Mon fils, habille-toi. Nous devons aller quelque part. Dans le Kangoo, j'ai tout raconté. L'enquête. Vincent, les investisseurs fantômes, le rachat de 9,2 millions d'euros. Christophe signant d'une main tremblante. Il est resté silencieux. Finalement, sa voix s'est brisée. Papa, tu as dépensé toutes les économies de ta vie pour moi. Pas pour la vengeance, pour la justice. Il y a une différence. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu leur montres qui tu es vraiment. Léa a levé les yeux de la réception. Ses yeux se sont remplis de larmes. Léa, voici votre nouveau directeur général, Julien Renaud. Elle l'a serré dans ses bras. Je suis si contente. Nous avons pris l'ascenseur. Le bureau de Christophe, le bureau de Julien, maintenant, avait été vidé. Prêt? Il a hoché la tête. La salle de conférence était pleine. 85 employés, anxieux. Je me tenais devant avec Julien. Voici Julien Renaud, votre nouveau directeur général. Certains ont vu des choses qui n'auraient jamais dû se produire. Cela s'arrête aujourd'hui. Julien s'est avancé. Il y a 3 semaines, j'étais à genoux dans cet immeuble, en train de frotter des toilettes. Certains l'ont vu. Certains ont détourné le regard. Je ne vous blâme pas. Je comprends la peur. Sa voix est devenue plus forte. Mais la peur se termine maintenant. Cette entreprise sera différente. Vous serez traités avec dignité. Tous. Mon père m'a appris quelque chose. La façon dont vous traitez les gens quand vous avez du pouvoir montre qui vous êtes vraiment. L'homme qui dirigeait cette entreprise a montré de la cruauté. Je vous montrerai du respect. Si vous restez, nous allons construire quelque chose de meilleur. Ensemble, les applaudissements ont commencé, puis sont devenus sincères. Marc Dupont s'est approché. « Monsieur Renaud, j'étais là quand votre beau-père. Je voulais dire quelque chose. Je suis désolé. » Julien lui a serré la main. « Vous dites quelque chose maintenant. C'est ce qui compte. » Plus tard, seul dans le bureau, Julien m'a dit « Je ne sais pas si je peux faire ça. Tu as déjà fait le plus dur, tu as survécu, maintenant, tu diriges. » Je l'ai serré dans mes bras. À travers la vitre, je l'ai regardé sortir une photo. Nous deux à sa remise de diplôme. Il a souri. « D'accord, papa.
On va construire quelque chose. 6 mois plus tard, Moreau Promotion, rebaptisé Renault Associés, faisait des bénéfices. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de reconstruction avec dignité. Julien a transformé l'entreprise. Salaires équitables, respect à tous les niveaux. Marc Dupont est devenu responsable d'équipe. Le plus grand changement, 2 projets de logements sociaux dans le 9e arrondissement, le quartier où je l'avais élevé. Construire des foyers pour les gens, pas seulement pour le profit. Son divorce avec Chloé a été rapidement finalisé. Elle n'a rien eu. Elle s'est remariée avec un autre homme riche, plus âgé. Juste une autre transaction. Julien a rencontré Élise Dubois sur un chantier. Elle était architecte. Leur première conversation portait sur les normes BBC, pas sur le statut social. Quand elle m'a rencontré, elle a souri. Julien parle de vous tout le temps. Il dit que vous êtes son héros. Je ne suis que son père. Ils ont emménagé ensemble après 6 mois. Construit sur la vérité, pas sur l'apparence. Quant à Christophe, il a perdu l'hôtel particulier par saisie. Il vit maintenant dans un petit appartement à Villeurbanne. Isabelle a divorcé. Chloé l'appelle rarement. Il n'a tenu que 2 semaines en tant que consultant. Il ne pouvait pas supporter de prendre des ordres de Julien. Il a démissionné par orgueil. Maintenant, il travaille en freelance, a du mal à trouver du travail. Je l'ai vu une fois au carrefour, plus vieux, fatigué, seul. Nos regards se sont croisés. J'ai hoché la tête. Il a détourné le regard. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste un sentiment d'achèvement. J'ai pris ma retraite à 64 ans. Je vis toujours dans la même petite maison. Julien vient tous les dimanches avec Élise. Je fais le petit déjeuner. Certaines traditions méritent d'être conservées. Les gens me demandent si je regrette d'avoir dépensé 9,2 millions d'euros. Non. L'argent repousse. La dignité, non. Ils me demandent si c'était de la vengeance. Non. Je n'ai pas détruit Christophe. Il s'est détruit lui-même. J'ai juste accéléré le processus. La vengeance, c'est faire du mal en retour. La justice, c'est rétablir l'équilibre. Voici ce que j'ai appris. La richesse, ce n'est pas ce que vous avez. C'est ce que vous êtes prêt à donner pour les gens que vous aimez. Je pense parfois à Sophie. Chérie, notre garçon a réussi. Il est heureux, prospère et gentil. Dimanche dernier, pendant le petit déjeuner, Julien a posé son café. Papa, Élise et moi, nous sommes fiancés. Je n'ai pas pu parler. Je me suis levé et je les ai serrés dans mes bras, les larmes coulant. Élise a pris mes mains. Nous voulons que vous m'accompagniez à l'hôtel. Mon père n'était pas dans ma vie. Vous êtes la figure paternelle que j'ai toujours voulu. Je les ai regardés planifier un avenir ensemble, riant, sincèrement heureux. Ça, c'est la richesse. Ça, c'est le succès. Il y a 5 ans, un homme riche m'a appris quelque chose. Les plus hautes tours tombent le plus durement. Mais il a appris quelque chose de plus important à mon fils. Ta valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres te traitent. Elle est déterminée par la façon dont tu te traites toi-même. Julien aurait pu rester, mais il a choisi la dignité et ce choix l'a sauvé. En repensant, je vois mes erreurs. J'ai attendu 3 semaines avant d'agir. Ne faites pas comme moi. Si vous voyez quelqu'un que vous aimez se faire détruire, faites confiance à votre instinct. J'ai aussi failli me laisser guider par la colère. Je voulais la vengeance, pas la justice. La différence ? La vengeance m'aurait rendu comme Christophe. La justice a restauré ce qui était brisé. Votre réponse à la cruauté vous définit plus que la cruauté elle-même. La dignité n'est pas donnée par les autres. Elle est choisie par vous. Julien a choisi de partir. Ce choix l'a sauvé. L'argent, je le dépenserai à nouveau demain. Parce que la richesse, ce n'est pas votre compte en banque. Ce sont les dimanches matins avec les gens que vous aimez. J'ai travaillé 37 ans à la recherche de la sécurité financière, mais le vrai trésor était toujours assis à ma table de petit déjeuner. Ces histoires de papa ne sont pas seulement les miennes. Elles sont aussi les vôtres. Chaque parent qui protège son enfant. Chaque travailleur qui tient tête à un tyran. Chaque personne qui choisit la dignité plutôt que le confort. Cette histoire s'est produite parce que j'ai finalement compris que l'amour n'est pas passif. Il se bat.
Ils se sacrifient, ils transforment. Si ces histoires ont eu un sens pour vous, partagez-les. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez est à genoux en ce moment. Peut-être qu'il a besoin d'entendre « Tu mérites mieux ». Pars. Choisis la dignité. Votre dignité est tout ce que vous avez vraiment. Protégez-la.